Donc, on salue chaque personne qui est là ce soir, quel que soit l'endroit où vous êtes, votre pays, n'est-ce pas, la France, la Belgique, le Canada, le Luxembourg, les îles, il y a plusieurs personnes des îles. Quel que soit l'endroit où vous êtes, on vous salue. Je rappelle que tous les premiers lundis de chaque mois, c'est notre réunion, notre rendez-vous CLI, Communion des leaders internationaux. On prend cette bonne habitude de se rassembler. Et après avoir reçu un greffite, eh bien, ce soir, nous avons l'honneur, le privilège, eh bien, de recevoir un homme de Dieu qui est connu dans le monde entier, dans la francophonie spécialement, n'est-ce pas, le prophète Pierre Daniel Martin, mais il est seulement prophète, il est aussi eschatologue, docteur, n'est-ce pas, on se réjouit, et en plus, il se situe actuellement, oui, non pas en France, non pas en Suisse, non pas sur un bateau, n'est-ce pas? Non, peut-être, non pas sur une île, mais il a décidé d'être pour un temps au Canada, n'est-ce pas exactement, au Mégantic, à 3 kilomètres à l'est de Montréal. On va recevoir le prophète Pierre Daniel Martin. Homme de Dieu, bonsoir. Merci, Bishop Claudio. Bonsoir à tous. Que la grâce de Jésus-Christ soit sur vous. Vous m'entendez bien, ça va? On vous entend très bien. Très bien. Ah, donc, eh bien, je suis heureux d'être avec vous. Donc là, vous êtes au Canada. À Lac Mégantic, dans l'Estrie, le comté le plus à l'est du Québec, un petit peu le dos tourné à l'État américain du Maine. Lac Mégantic est à 15 km de la frontière avec les États-Unis, avec le Maine. Voilà. Il y a quelque chose de prophétique. Vous êtes au Canada pour quelle raison? Enfin, si on peut se permettre cette question. C'est Dieu, c'est... Alors, c'est parce que mes enfants... Bon, c'est une très vieille histoire. Je m'apprêtais à prendre la nationalité canadienne. Je vivais au Canada pendant 2 ans. C'était de 75 à 77. Et puis, il s'est trouvé que par accident, j'étais interprète de Billy Graham. Et pour raccourcir mon histoire, j'ai quitté le Canada, j'ai renoncé à prendre, j'avais un visa permanent, à m'installer au Canada, tout simplement pour obéir au Seigneur et retourner vivre en France pour servir le Seigneur. Voilà. Et 44 ans après, mes enfants vont s'installer au Canada. Le Seigneur m'avait fait cette promesse dans un songe en partant en 77 que ma descendance hériterait du Canada. Voilà. Et alors, c'est pour moi bouleversant parce que plus de 45 ans après, c'est moi qui vais visiter mes enfants. Mais là, le Seigneur m'a visité et m'a expliqué pourquoi mes enfants étaient à Lac Mégantic, qu'est-ce qu'il avait, parce qu'il y a eu un drame effroyable à Lac Mégantic. Le centre-ville a pris feu dans cette petite ville de 6 000 habitants. C'était il y a exactement 9 ans. Une destruction terrifiante. Et le Seigneur m'a expliqué qu'il n'avait pas fini pour amener un autre feu, pas celui du pétrole, parce que c'est un carrefour ferroviaire avec les États-Unis, avec le Canada, le lac Mégantic, et ce sont d'énormes convois, c'est le Canadian Trans-Pacific qui traverse 5 fois la ville et qui a eu un accident grave et un défaut d'aiguillage, et la locomotive a foncé dans le ville et les 72 wagons de brut ont pris feu. Voilà. Et voilà. En tout cas, on se souvient qu'il y a à peu près un an, je pense qu'on vous avait reçu, c'était en 2021, eh bien, vous avez déclaré que, voilà, il va y avoir des gens qui vont connaître, spécialement pour les serviteurs de Dieu, vous allez connaître des épreuves, vous allez connaître 3 mois de tribulation invraisemblable. Voilà, on s'en souvient. Et puis, que peut-être vous avez bien prévu, c'est que vous faisiez partie de ceux qui allaient vivre des moments difficiles, parce que on va peut-être pas le rappeler, mais quand même, si on va le rappeler, vous êtes tombé quand même grièvement malade, voire même dans un coma. Donc voilà, d'abord vous avez donné cette parole de 3 mois.
Oui, absolument. Je ne faisais pas, je savais pas que je faisais partie du lot. Je l'ignorais. Ou je l'ignorais sans vraiment l'ignorer, puisque 2 ans, 1 an et demi plus tôt, le Seigneur m'avait dit que je tomberais un jour gravement malade et que je, mais que je ne mourrais pas. Et puis je l'avais confié à ma petite fille, qui à l'époque avait 11 ans, en disant que si, quand je tomberais gravement malade, euh, tu diras à tes parents qu'ils ne s'inquiètent pas, je reviendrai à la vie et le Seigneur me restaurera complètement. Et j'avais même précisé à ma petite fille que ça se passerait en Suisse. Et parce que j'avais eu 2 songes à ce sujet, et dans le deuxième songe, j'avais vu les 4 chambres, j'avais vu un lit vide qui rentrait dans 4 chambres, et quand j'étais en soins intensifs, je me suis retrouvé petit à petit dans les 4 chambres. Donc le Seigneur avait été précis. Là où j'ai commis une erreur, c'est que j'étais tellement pris par mes activités que j'aurais dû quand même m'arrêter, jeûner, prier, demander grâce et faire en sorte que ça n'ait pas lieu. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai reçu ce songe comme une fatalité. Avec Dieu, il n'y a jamais de fatalité, mais ça peut paraître présomptueux, mais je n'ai pas pensé à m'occuper de moi. Eh bien, lorsque, dans le coma, lorsque j'ai rencontré le Seigneur m'a dit, mais je t'avais averti, tu pouvais éviter cela. Et pour Waouh. moi, c'est aussi une leçon par rapport à notre intercession. Cela signifie que notre intercession, notre prière a beaucoup de valeur, beaucoup d'importance. Et pendant le coma, j'ai fait 2 visites. J'ai visité 3 fois. Alors, est-ce que c'était un songe ou est-ce que j'ai quitté mon corps et j'ai rejoint le Seigneur? Ça ressemblait à quelque chose comme quoi je quittais mon corps, je rejoignais le Seigneur. Mais je n'en sais rien. C'était dans le coma et j'étais dans un état terrifiant. Je n'avais plus l'usage de mes jambes, mon cerveau était très abîmé, mes poumons étaient détruits à plus de 78, 75, 78%, et j'étais entre la vie et la mort, et les médecins m'ont mis dans un coma artificiel. C'était un Covid long. Et j'avais déjà attrapé le Covid, mais j'ai attrapé ce Covid suite j'ai commencé à avoir une bronchite qui s'est terminée en pneumonie. Et là, j'étais invité à Paris et je suis parti. J'étais très heureux de retrouver mes amis africains et j'ai supplié les pasteurs, j'ai supplié l'équipe de surtout rencontrer personne qui a le Covid. J'ai dit, très, je serais très vulnérable pour aucune manière. Et les pasteurs ont pris toutes les mesures qu'il fallait, mais à la dernière réunion, il y a 2 jeunes gens qui avaient le Covid, qui se sont faufilés dans la réunion et qui sont restés au fond de la salle. Ils ont donné leur cœur à Jésus et je me suis occupé d'eux. Et on connaît la suite. Ah, Et la fin de ce week-end à Paris, autour du 15 décembre, j'ai dit une parole qui est sortie de ma bouche. Maintenant, ça y est, je vais tomber gravement malade, mais restez en paix. Parce que pendant cette maladie, Dieu va me parler et je reviendrai. Et du coup, l'église, il y avait 15 pasteurs dans la salle et ces serviteurs de Dieu ont créé une chaîne d'intercession pour ma guérison avant que je m'aperçoive moi-même que je tombe malade. Absolument incroyable. alors, c'est très très fort ce que vous êtes en train de dire. Alors, avant de passer à l'autre question, quelle est la chose qui vous a marqué le plus pendant ce Covid, pendant ce coma? Quel est l'événement qui vous a marqué le plus? Alors, alors l'événement qui m'a le plus marqué a été c'est lors de la 3e vision que j'ai eue. J'étais, alors c'est beaucoup dire parce que j'ai vécu plusieurs expériences avec le Seigneur. C'est lorsque le Seigneur m'a parlé sur l'ultime combat de l'Église de Jésus-Christ, un combat ultime. Et le Seigneur m'a dit, mais ce que je cherche, c'est avant tout un peuple d'intercesseurs. Je cherche des intercesseurs. Ça, c'est l'insistance. Et le Seigneur me disait, mais mon peuple, mon peuple, vous cherchez à structurer l'Église et moi, je cherche l'intercession. Ça, m'a beaucoup, beaucoup frappé. C'est
l'importance du jeûne, de la consécration au Seigneur. Et le Seigneur, ce qui peut-être m'a le plus frappé, c'est Jésus m'a dit, mais j'étais obligé de t'arrêter parce que tu ne voyais pas, tu étais comme entraîné, les portes se sont ouvertes et il fallait que je t'arrête, sinon tu ne laissais pas tes fils et tes filles se lever à ta place. Ça a été la... tu ne laissais pas tes fils et tes filles se lever. Et je ne m'en rendais pas compte. J'ai dû m'en repentir. Et l'autre chose, c'est le Seigneur me disait, mais alors, c'est très difficile à entendre. Je voudrais qu'on comprenne bien, mais c'est comme si le Seigneur disait, vous êtes trop dans le fonctionnement de l'Église comme à Babylone, y compris toi au sein du filet du maître. Vous êtes trop dans le fonctionnement, vous êtes trop dans le faire et pas assez dans l'être. Et j'ai cette parole que le Seigneur m'a donnée tout à l'heure, là, cette parole que vous connaissez tous par cœur dans Hébreux 4. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Et souvent, on pense afin que personne ne tombe, on pense à tomber dans le péché. Alors, évidemment, quand on tombe, c'est dans le péché. Mais parfois, tomber, ce qui est mon cas, c'était tout simplement en étant dans la désobéissance. C'est-à-dire que l'onction est en nous, Dieu travaille nos cœurs, mais nous devons comprendre, et ça c'est très 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 vrai pour 2023, que la marge de manœuvre de l'Église de Jésus-Christ va être tellement, tellement étroite, on va passer comme un entonnoir, et c'est quand nous allons, ça va être tellement étroit que nous allons dire, mais on va plus pouvoir agir, c'est à ce moment-là que la gloire de Dieu va se manifester dans nos vies. Et ce qui est au cœur de l'expérience que j'ai vécue, c'est qu'à un moment, le Seigneur a justement parlé des intercesseurs. Il a commencé par me dire, tu vas, j'ai un appel pour les pays froids. Il m'a montré la Laponie, il m'a montré l'Alaska, il m'a montré l'Islande. Il m'a dit, voilà, tu commences un autre ministère, mais toujours dans le prophétique, et tu es centré sur des groupes et tu vas leur révéler ce que je leur dis. Et là, ce que je vois sur l'Ague mégantique, sur ce que Dieu va faire à partir de cette petite ville qui a fait énormément parler, qui a eu, il faut savoir que l'Ague mégantique, c'est une petite ville qui a été longtemps de quelques centaines d'habitants. C'est un peu, les historiens disent, c'était le Far West à l'est. C'était la ville Far West à l'est. Et Dieu va utiliser cette ville qui a été la première ville qui a fondé la première compagnie d'électricité, qui a eu des savants, qui a eu des écrivains. Qui connaît le lac mégantique au Québec? J'ai fait des recherches à la médiathèque du lac mégantique, etc. Et le Seigneur me montre des choses d'une telle précision et me montre que cet accident dramatique, en fait, c'était le troisième, mais c'était le plus dramatique. Il me montre aussi qu'il y a eu un combat énorme frontalier entre les Britanniques et les Français, etc., etc. Et tout ça pour me montrer que, en fait, il y a des hommes et des femmes. Hier, j'étais avec un groupe de frères. Ok, ils disaient, écoutez, je vois un homme, je vois une femme. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'elle a fait. Et le Seigneur, je suis là. Mes enfants sont là. Je suis là en réponse à la prière de cet homme et de cette femme qui sont morts. Et c'est le temps de l'exaucement, etc. Donc Dieu m'appelle pour cibler des hommes et des femmes qui sont des guerriers dans la prière pour ce grand, grand combat qui va amener l'Église de Jésus-Christ ou l'épouse à se révéler. Ce combat qui a deux axes, la défaite totale de Satan et la levée de la moisson. Et au milieu, il y a la gloire de l'épouse. Wow, en tout cas, c'est très fort tout ce que vous dites. Là, vraiment, on est tous en train de noter, prendre des notes. Alors,
on est le lundi 5 décembre. On comprend qu'on est dans le dernier mois de l'année 2022. On va bientôt arriver à la fin de l'année 2022. Ça veut dire qu'on va bientôt rentrer dans cette fameuse année 2023. Donc, avant que vous apportiez votre message, pour vous, 2023, prophétiquement parlant, dans l'agenda de Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous croyez qui va arriver à l'Église du Seigneur en 2023? Bishop Claudio, est-ce que je peux revenir un peu en arrière? Bien sûr. Pas pour ne pas répondre à votre question, mais pour vous dire qu'est-ce que le Saint-Esprit a déjà dit sur 2023 Oui. et sur ce qu'il dit de nouveau à partir de la fin 2022. Et à la question, c'est que le Seigneur m'avait montré déjà qu'il y avait comme des vagues. Et il faut comprendre qu'il y a, depuis la fin du temps des nations, nous sommes encore dans ce processus de fin du temps des nations, c'est encore le temps des nations, mais la fin, je dirais, la clôture je pourrais dire la clôture de la bénédiction de Dieu sur les nations, c'est en 2018. Et à partir de 2019, je vous rappelle l'incendie de Notre-Dame de Paris, qui est très très important. Cette église où il a été célébré que l'église de France, c'est la fille aînée de l'église, etc. Là, il y a un jugement, il y a un avertissement d'un jugement à la fois de Dieu qui dit je vais juger l'église à Babylone, mais en même temps, je vais amener un faux nouveau. Quand on voit dans le reportage de Notre-Dame de Paris, on voit que au milieu de tout ce qui était cramoisi dans l'église, il restait cette croix lumineuse. Jésus, je reviens à la croix. Ça, c'est important. Donc, à partir, on peut dire que 19, les années, le Seigneur m'avait dit déjà 2017, non, 17, 18, 19 étaient des années, je pourrais dire, et à Morning Star, les prophètes américains l'avaient dit avec beaucoup de force, ce sont les années je dirais, où l'Église de Jésus-Christ doit être prête pour les temps qui arrivent. Elle doit être prête. Elle doit se sanctifier. 17, 18, 19. Et puis, nous entrons dans 3 années qui sont des années de jugement, qui ne m'ont pas été perçues tout de suite, 20, 21, 22. En tout cas en Occident. Et ces années de jugement, ce sont des années d'émondage d'un tri qui a déjà été fait dans l'Église de Jésus-Christ. Pas un tri entre les sauvés et les pas sauvés, mais un tri entre guillemets, les intrépides et ceux qui suivent. Le Seigneur, il y a eu un tri à travers le Covid, un tri à travers la vaccination, un tri à travers... Et ce tri va encore se faire, il n'est pas terminé. Mais si vous voulez, ce qui est particulier dans les années 20, 21 et 22, c'est que ce sont les serviteurs de Dieu, ce sont les responsables, ce sont les leaders, comme je l'ai dit l'année dernière déjà, qui sont triés. Et particulièrement dans cette phase de ce tournant entre fin 21, début 22, où là, le Seigneur dit je mets mes serviteurs au pas, et je les dépouille et je les reconstruis quelque part. Mais dans ce tri, certains vont échapper à ce tri quand même, parce qu'ils ont été très éprouvés dans les années passées. Il y a ceux le Seigneur va les amener dans sa maison. Ils ne vont pas entrer dans les temps qui viennent. Et puis il y a ceux qui vont être dans le cours de ces années, déjà disqualifiés pour des raisons qui m'échappent totalement, mais qui n'entrent pas dans ce tri. Voilà, mais qui vont qui entreront dans la moisson, dans le temps de la moisson. Donc, c'est comme si Dieu utilisait, pendant ces 3 années, Dieu va prendre des gens qui étaient brisés, qui ont été cassés,
qui ont commis parfois des péchés graves, qui ont été dépouillés, Dieu les prend, il les émonde. Et puis les autres qui ont été d'une grande fidélité, qui ont été d'une profonde fidélité, n'ont pas besoin de passer par ce par quoi je suis passé, simplement. Mais ce qui m'a frappé dans ce que j'ai vécu, c'est que le Seigneur m'a dit, mais je m'occupe de mes serviteurs. Et 2023, c'est l'année de la porte étroite. Entre 23, 24, 25, 23, c'est très important, on entre dans un cycle de 7 ans. De 7 ans, ce serait trop long. On entre dans un cycle de 7 ans qui est vraiment un cycle où le phénomène religieux dans le monde va être extrêmement important. Extrêmement important. C'est les 7 années où l'Église universelle va se lever, la fausse Église, vous l'avez compris, les 7 années où nous allons vivre la reconstruction du temple, etc. On est dans cette phase-là d'un cycle de 7 ans. Mais il faut faire très attention, parce que c'est à partir de 23 que ça commence. Faire attention, il me semble que c'est comme si je l'ai senti énormément à partir de Rosh Hashanah. Il y a comme aussi une suspension dans le temps, dans de nombreuses choses. Aussi bien, il y a une suspension dans le temps. Alors, je ne comprends pas tout à fait ce que je vous dis, mais je l'entends dans l'esprit. Je ne comprends pas. Excusez-moi, mais je vous dis ce que j'entends et je ne le comprends pas. Peut-être vous le comprendrez mieux que moi. Il y a une suspension dans le temps. Et cette suspension dans le temps, c'est pour que les enfants de Dieu soient prêts. Et 2023 va être une année où beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens vont devoir renoncer à un certain nombre de choses, passer par des dépouillements, non pas pour être jugés, Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes le serment, mais pour être prêt pour les années qui viennent. Et je ne parle pas tellement des serviteurs de Dieu, bien que ça puisse encore en toucher quelques-uns, mais je parle de l'ensemble du peuple de Dieu. Parce qu'il y a comme un transfert de génération. Ce transfert de génération s'est déjà fait. Il s'est déjà fait dans les années, il se fait encore, il se poursuit d'une manière plus nette. Il se fait entre 2019, 20, 21. Là, il y a toute une génération d'apôtres, de jeunes, hein, de ceux qui ne sont pas mon âge, qui ont 40 ans, entre les 35 et 45, qui vont percer. Et il y a quelques-uns, le Seigneur m'avait montré il y a déjà plus d'un an, qu'à la fin de l'année 2022, on y est, à plein, il va y avoir quelques-uns, très très peu, pas tous, particulièrement aux États-Unis, particulièrement en Chine, en Russie, peut-être pas encore en Russie, qui vont sortir avec une incroyable onction. Totalement. Mais alors des kamikazes de la foi. Hein. Et ceux-là ça va commencer à se faire et ils vont devenir un tout petit peu plus nombreux en janvier, en février, en mars, et ils vont apparaître petit à petit et on va les voir arriver d'une manière beaucoup plus nette autour de Pentecôte 2023. Des sortes de gens qui vont provoquer une sorte de pierre d'échappement. Ils vont être une sorte de pierre d'achoppement pour l'Église de Jésus-Christ. Et c'est dans ce mouvement-là, de ces kamikazes de la foi, il va y en avoir en Afrique. Pour l'instant, je ne ressens pas pour l'Europe. J'en vois très très peu, peut-être 2, 3, je ne sais pas. Aux États-Unis, pour l'instant, je n'en vois pas. Maintenant, je ne vois pas au Canada, je ne le vois pas en Europe, je vois en Chine, je vois en Russie, je vois en Ukraine, je vois en Europe de l'Est. Il me semble que quelque chose va sortir de Berlin, de l'Allemagne. Mais je vois, et ils vont être des gens qui vont nous choquer dans leur comportement et ils vont ressusciter des morts, ils vont multiplier, ils vont. Et
on s'attend à ce qu'il y ait un mouvement de l'esprit qui vient, mais en fait, ce sont des hommes et des femmes de tous les âges. On ne peut pas dire qu'ils sont jeunes, ils sont vieux, quel que soit leur âge. Ils ont été cachés par le Seigneur. Le Seigneur les a lui-même formés et il va les révéler. Et ceux-là vont être une contestation et et c'est ceux-là qui allument, je dirais, je les vois comme portant des petits flambeaux, pas très grands, et c'est eux qui allument les mèches que les intercesseurs ont posées à droite et à gauche. Waouh! C'est très fort là, tout ce que vous dites pour l'année 2023. On remercie. Allez-y. Alors, à la fin de 2023, ils vont regrouper des gens qui disent ça c'est de Dieu. Ils vont amener mais il faut savoir que dans cette année que nous vivons, nous sommes en train de vivre, je sais que ça va être absolument pas accepté, dans la déstructuration de l'Église telle que nous la voyons depuis 500 ans. C'est la totale déstructuration de l'Église avec des ministères dont le conseil, écoutez bien ce que je vous dis, le conseil de ces ministères est au ciel. C'est-à-dire ce sont des ministères qui vont avoir leur conseil devant le trône de Dieu. Wow. C'est pas énorme ce que je dis, mais je le dis avec mes mots maladroits. C'est pas des conciles qui vont être installés sur la terre, c'est des conseils. Ils seront comme. Alors, comment ils vont le vivre, comment ils vont monter au ciel. C'est le conseil, le mouvement d'esprit qui vient, ce sont des conseils avec des humains qui sont encore sur cette terre, qui iront au ciel, qui reviendront. Et ça, c'est quelque chose qui démarre en 2023. 2023, il y a un jeu de mots en français qui est assez intéressant, qui ne marche pas en anglais. C'est 23, ça fait 2, 3, c'est l'année des détroits, des portes étroites. Des portes étroites. C'est-à-dire, il faut vivre. Ce qui est extrêmement important, c'est de comprendre l'importance fondamentale de l'obéissance sans comprendre. Et c'est ça l'expérience que j'ai vécue, c'est que depuis, je suis, mes amis, je ne cherche plus à comprendre, j'obéis. Là, j'entends le Seigneur me dire, tu vas à Sherbrooke, dans telle maison de prière, tu vas rencontrer un couple qui viendra de telle ville, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs hier, tu vas leur donner ça, ça, ça. Voilà, je reçois comme les conseils, alors parfois c'est la voix intérieure du Saint-Esprit, parfois c'est un songe. Par exemple, je me trouve devant je vais prêcher, ben non, je ne prêche pas, j'attends qu'un ange vienne, que j'entende la voix intérieure du Saint-Esprit. Moi, je sais ce que j'ai envie de dire. Je sais ce que je vais envie de dire. Je sais. Ma tête est pleine de 40 ans d'expérience, de plus de 40 ans d'expérience de ministère. Je suis converti depuis, c'est ma 47e année que je vis. Alors, je sers le Seigneur depuis au moins 40, exactement, je prêche depuis 44 ans. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que je ne suis pas là pour dire ce que je crois. Je suis là pour être un témoin de la révélation de sa parole. Je suis là pour être un témoin de la révélation de sa parole. Alors là, parfois, par exemple, avec vous, alors évidemment, vous comprenez que ce n'est pas dans le sens négatif que je vais vous dire ça, mais moi, j'ai pas bien dormi cette nuit. Comment je vais me positionner? Qu'est-ce que je vais dire? OK. Et après, ça y est. Je reçois je reçois des flashs et je parle. Bishop, ce n'est pas un reproche que je vais te dire, mais quand tu m'invites, ma question, c'est pas de te dire oui, j'ai plaisir à être avec ses frères et ses sœurs. Ma question, c'est est-ce que Seigneur, tu es d'accord? Et j'ai le sentiment que depuis quelques mois, je te freine. Et je ne te freine pas à cause de toi, Claudio. Tu n'es pas en jeu, je te le promets.
C'est le Seigneur qui est en jeu. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Je ne peux pas. En tout cas, on bénit Dieu. Non. 2023, c'est 2 plus 2, 4 plus 3, 7. Il y a certains prophètes parlent d'un cycle de 7 ans là, qui arrive. 2 et 2, 4 et 3, 7. En tout cas, on est dans un carrefour prophétique tellement important. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent encore de se connecter. On salue chacun. On est plus de 200 connectés là. D'ailleurs, il y a, entre tous les pasteurs, il y a Michel Chevalier qui était du Canada, qui vient en Alsace, en France. Et vous de la France, vous allez au Canada. En tout cas, on bénit chaque personne qui est là, chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu. On se réjouit pour eh bien, votre présence. Donc, je rappelle, tous les premiers lundis de chaque mois à 20h. Donc là, au mois de janvier, on n'aura pas de réunion, mais on reprendra au mois de février avec l'eschatologue Mario Massicotte. En tout cas, prophète Pierre Martin, on est très honorés. Donc, on va vous laisser, donc, après toutes ces questions, bien, apporter le message que vous avez sur votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez dire à l'Église francophone dans le monde entier? N'est-ce pas? Il y a des gens de Guadeloupe, je vois, d'Afrique qui sont là, de la francophonie. En tout cas, on se réjouit d'avoir un homme d'expérience, loin comme vous, eh bien, qui est notre invité ce soir. Voilà, c'est à vous donc pour ce que Dieu a mis sur votre cœur. Bishop Claudio, je n'ai pas tout à fait répondu à votre question tout à l'heure. L'expérience la plus forte pour résumer ce que j'ai vécu pendant ces 3 mois d'hôpital, c'est j'ai expérimenté vraiment la puissance de Dieu. J'ai compris et je n'ai pas douté une fraction de seconde que le Seigneur allait totalement me restaurer. Et c'est ça. Donc la question pour moi, quand je me suis réveillé, alors le réveil de sortie du coma a été quelque chose de terrifiant parce que je n'arrivais pas à me réveiller. J'ai vraiment cru que je ne me réveillerais pas. Et puis après, j'étais débarrassé de Covid, mais il fallait qu'on se débarrasse de la pneumonie. J'avais J'étais avec des appareils extrêmement forts, puisque je restais 5 fois par jour avec des appareils. Il me fallait absolument souffler très fortement. Et c'était une torture d'être pendant 1 heure, 5 fois par jour, c'est-à-dire 5 heures. Il, il fallait que j'arrive jusqu'au bout de ma respiration au bout d'1 heure. Donc, je criais à Dieu d'une manière terrifiante pour arriver à supporter. Parfois, c'était tellement une torture que j'arrachais l'appareil et que ça se mettait à sonner et je me faisais frotter les oreilles, c'était sûr. Donc, j'ai vécu vraiment une traversée du désert, une solitude, mais une incroyable présence du Seigneur. Ça, je voudrais tenir à le dire. Et quand les médecins m'ont dit, vous garderez à vie une bouteille d'oxygène, vous ne serez plus comme avant, etc., je savais que le Seigneur me guérirait. Et j'ai vécu chaque étape de la guérison, quelque chose qui était en rapport avec, comme si le Seigneur disait, je te désarticule, je te désosse pour te reconstruire. Et j'ai appris très profondément que je ne pouvais pas gérer ma vie avec mon zèle, avec mes convictions justes. Euh, je ne pouvais pas. Je ne peux qu'offrir mon dépouillement à Dieu. Je ne peux qu'accepter ce que je vivais. Donc, pour moi, cette expérience, c'est l'expérience que l'Église de Jésus-Christ tout entière va vivre. Ma vie, désolé pour ceux qui pensent que, parce que ça a déjà été dit, que c'est de la présomption, mais je suis désolé. Ma vie, c'est ce que l'Église de Jésus-Christ, ma vie, c'est mon message prophétique. C'est ce que l'Église de Jésus-Christ va vivre. C'est justement en perdant son souffle, en perdant sa tête, parce que mon cerveau était complètement endommagé. Dès que je me suis réveillé, je me rappelais à peine de ce que mon nom, Pierre Daniel, j'étais pire qu'amoché. Et c'est le parler en langue qui m'a sauvé. Je passais mon temps dans un parler en langue intérieure. Je respirais, je ne faisais que parler en langue, parler en langue.
et je restais dans l'adoration. Parler, 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 parler en langue. Et j'assistais parfois à des scènes ou des puissances. Les anges faisaient reculer ces puissances parce que le prince de ce monde s'est acharné à me tuer. Il a essayé de s'acharner. Il y a eu donc un combat, et je voyais, pendant le combat, j'entendais de toute la terre le murmure. Et brusquement, j'ai entendu une voix très, très forte qui a passé comme une sorte de coup de canon ou de tonnerre pour dire c'est assez. Et à ce moment-là, parce que je me suis retrouvé au ciel avec des chaînes, avec des chaînes. Et à ce moment-là, un archange est arrivé. Et enfin, je pense que c'est un archange, enfin, une sorte de foudre, de feu, une entité qui est arrivée et qui a tranché toutes ces chaînes. Je me suis retrouvé. Je savais que j'étais dans mon lit. Alors, il paraît que personne ne se souvient, un médecin vous le dira, personne ne se souvient de son coma. Je suis désolé, mais je me souviens très, très, très nettement de l'expérience que j'ai vécue pour ces 7 jours de coma. Et ça a été une expérience forte. Une autre expérience que j'ai vécue, c'est que, vous savez, on m'a parlé, j'ai eu la révélation de certaines choses que j'ai du mal à parler par rapport au trône de Satan. Il faut bien comprendre une chose, c'est une guerre, nous y sommes en fait depuis que Adam et Ève ont cédé à la voix du serpent, bien sûr. Mais c'est une guerre sans merci qui se passe, et cette guerre, elle se passe à 3 niveaux: au niveau de ce qui est physique, au niveau du deuxième ciel, et elle se passe assez curieusement même sous la terre et dans l'univers. Donc, il y a une ampleur. Ce que j'ai expérimenté, c'est une incroyable ampleur du combat spirituel. Nous sommes, mes amis, et c'est à la fois bouleversant parce que c'est l'amour de Dieu, nous sommes au cœur du combat universel, que nous sommes au cœur du cœur. Nous, les humains, nous sommes au cœur. Ça, nous le savons. Je vous apprends rien. Mais quand je vous le dis, c'est pour vous dire à quel point la bataille est féroce, parce que les deux camps, la lumière et les ténèbres, essaient de tirer la couverture. Alors nous allons évidemment aller du côté de la couverture, nous sommes du côté de la lumière, mais nous-mêmes, en étant du côté de la lumière, nous sommes ballottés de toutes parts. Et nous sommes ébranlés, et nous sommes, sans nous en rendre compte, nous sommes sans cesse mis à mort par l'ennemi, à différents degrés. Nous sommes sans cesse mis à mort. Et cette parole de Paul, nous sommes constamment mis à mort. Cette parole de Paul garde encore, depuis mon hospitalisation, une résonance intérieure extraordinaire. Alors, il y a une très, très bonne nouvelle que j'ai apprise. L'ennemi ne peut pas faire autrement que de dégringoler de son trône. C'est-à-dire, il va y avoir un moment où il faut comprendre que le ciel, le monde des ténèbres, est dans un émoi à couper le souffle. Ils sont dans un émoi, ils sont dans les lois, commencer à être, on est dans des lois mortifères qu'on ne peut pas imaginer. Mais je vois des anges, par exemple. J'ai vu depuis de nouvelles catégories d'anges qui ont des couleurs particulières. J'ai vu des anges qui ont des couleurs violettes qui tendent vers le bleu, et que j'appelle un peu naïvement les anges bleus. Et ça, c'est extraordinaire, je n'avais jamais imaginé. J'en avais aperçu lors de ma visite à Stock Exchange à Wall Street, mais je n'avais pas compris. J'ai vu des anges bleus là, donc je suis allé chez un frère, un homme de prière remarquable. J'ai dit, écoutez, je ne comprends pas, il y a un ange bleu. Alors il m'a expliqué ce que c'était. Je découvre qu'il y a des anges qui sont rouges, qui tendent vers le violet. Il y a des
Il y a une intensité, c'est ça la bonne nouvelle, il y a une intensité angélique avec nous, avec Et ce qu'il y a d'extraordinaire, alors je sais que ça va un peu choquer oui, ça a choqué, ça m'a choqué aussi, mais tant pis, je crois qu'il faut le savoir. Lors du premier départ de mon corps, façon de dire, ou le songe que j'avais, à vous de choisir la version, euh, j'ai vu des hommes, des femmes qui étaient habillés comme on habillait dans les premiers siècles de l'Église. Et ils descendaient et ils se positionnaient là où ils ont habité dans dans les Alpes. Alors, je voyais les Alpes, je voyais trois grands archanges à l'entrée des Alpes. Alors, ça, je ne vais pas développer ça, mais ce qui m'a presque choqué, il y en a deux qui se sont approchés de moi et je leur ai dit, mais d'où est-ce que vous venez? En sachant que ce n'étaient pas des anges, ce n'étaient pas des humains dans leur corps humain comme nous. Et ils m'ont dit, mais nous venons de la nuée des témoins. Et ils ont dit une phrase qui m'a stupéfié. Ils m'ont dit, nous sommes vos compagnons de service. Allez trouver ça dans la parole de Dieu. Il est dit dans la parole que vous êtes bien d'accord avec moi, je l'ai prêché, que la prophétie ne va pas au-delà de la parole de Dieu. Nous sommes vos compagnons de service. Et ça, et dans le combat que j'ai mené pendant où il fallait que je tienne les mains levées pour, 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 pour réclamer que le pain descende, le pain du ciel descende sur la terre pour nourrir le peuple de Dieu, eh bien, ils étaient là. Les anges n'ont pas agi. C'est eux qui ont gardé mes bras levés. Alors, je raconte qu'ils n'y arrivaient pas complètement. C'était dur. Il fallait que, etc. Et j'ai eu comme une luxation de l'épaule droite. C'était assez étrange. Et quand j'ai fait analyser ça par les médecins, ils m'ont dit, oui, mais vous avez vos tendons ont sauté, mais vous êtes inopérable, vous avez ça depuis très longtemps. N'empêche que j'ai toujours une boule sur l'avant-bras droit. Alors les médecins disent scientifiquement que j'ai ça depuis très longtemps. Ben, moi, je sais que je n'avais pas, c'était pas gonflé comme cela sur mon avant-bras droit. Et il y a des choses que je ne comprends pas, ce que je vis dans l'esprit et pourquoi ça a un effet dans le physique alors que je semblais avoir quitté mon corps. Je ne comprends pas tout, mais je comprends que ce que j'ai vécu va être pour les enfants du royaume de Dieu, pour les disciples de Jésus, sur la terre, un combat où à la fois on va vivre une contradiction qui est à la fois le dépouillement et la plénitude de Christ en nous et sa gloire qui va nous être révélée. C'est ça qui est très impressionnant. Et une autre chose qui me paraît très importante, c'est que je ne badine pas avec la crainte de Dieu. Je veux dire, le Seigneur le sait, je suis en paix avec vous, mais il faut faire la volonté de Dieu. Et parfois, je ne sais pas quoi faire. Et je ne peux que présenter à Dieu à la fois ma vulnérabilité et ma foi. Ma vulnérabilité, mon humilité et ma foi. Écoute, Seigneur, je ne sais pas, je reste là et j'attends. J'attends, Seigneur, jusqu'à ce que la conviction, la paix intérieure soit en moi et que j'agisse. Donc, j'ai appris, après cette expérience, j'apprends la patience. La patience. Et souvent, quand il y a, vous savez, j'ai des petits-enfants, ils peuvent se disputer entre eux, lequel a raison, lequel a tort, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois leur apporter? Et je n'ai pas envie de prendre le parti de l'un contre l'autre, bien entendu. Une fois, c'est l'un qui a raison, l'autre fois, c'est l'autre qui a raison. Et ce que j'essaie de leur donner, de leur communiquer, rien qu'avec mes petits-enfants qui sont là avec moi, c'est simplement de se tourner vers Dieu, de dépendre du Seigneur et de sa sagesse.
Et c'est ce qui est extraordinaire. C'est comme si le Seigneur me disait, je te dépouille de ton ministère prophétique. Il ne me le dépouille pas. Je sais mais c'est comme si mon ministère n'a plus de saveur. C'est comme si je ne l'avais plus. Mais ce que j'ai, c'est en quelque sorte une seule chose qui me paraît essentielle. C'est, Seigneur, je ne m'aimais pas dans les tiens. Si je vois pas tes pas, je peux plus avancer, Seigneur. Ça m'intéresse plus. Parce que le Seigneur m'a dit, tu as encore quelques années pour vivre. Tu as quelques années. Quelques années, qu'est-ce que ça veut dire? 5 ans, 8 ans, 10 ans? Je n'ai aucune idée. Tu as quelques années. Et voilà, tu commences ton ministère. Allez, je te montre où tu vas commencer réellement ton ministère. Au nord du Japon, sur une île. Qu'est-ce que je vais faire, mes amis, au nord du Japon, sur une île glaciale où il faisait moins 20, moins 25, ce que j'ai visité. Et j'ai vu des personnes. Après, je suis parti. Mais mes amis, pendant 20 ans, j'ai visité la Polynésie, j'ai visité les pays chauds. Je me suis retrouvé dans l'esprit à Yakoutsk, en pleine Polynésie. Je ne pose pas la question. J'entends ce que le Seigneur me dit. Et puis ensuite, je suis parti en Laponie. Ensuite, je suis parti en Alaska. Non, mes amis. Et là, quand je suis revenu, bon, bien sûr que le Seigneur m'a expliqué pourquoi. Et je ne vais pas vous le dire. Je suis désolé, je ne peux pas vous le dire. Mais vous vous doutez bien qu'il s'agit d'un combat spirituel ultime où Dieu et ce n'est pas moi qui mène le combat, ce sont ceux qui sont là, ce sont des intercesseurs qui ont été préparés, j'ai envie de dire, avant la fondation du monde. Et il y a toute une sorte j'ai envie de dire, de chaîne ou de réseau d'adorateurs et d'intercesseurs qui se préparent à ouvrir une brèche royale où vraiment, le prince de ce monde va être complètement déchu, complètement. Et nous, on va se trouver avec une dépendance totale de Dieu, à ne dépendre que des prodiges et des miracles. Et des prodiges et des miracles. On va manger que de ce que Dieu nous donnera de manger en multipliant le pain, en multipliant l'huile, on va dépendre totalement de lui. Et le Seigneur m'a dit, je prépare une génération qui sera baptisée de feu, qui sera embrasée par le feu de mon esprit. Et c'est cette génération cachée que Dieu va révéler. C'est ça qui est extraordinaire pour ces 7 ans qui viennent. C'est une génération, ils sont cachés. Ils sont cachés au monde, ils sont cachés aux nations, ils sont cachés au ministère, ils sont cachés à l'Église, et le Seigneur Jésus les a préparés. Et ils ne sont pas nombreux, mais ils vont, en quelque sorte, amener des personnes, des gens, des ministères qui vont dire, ben voilà, c'est là où... Et on va être surpris parce que ce ne sera pas les gens qu'on attend voir, évidemment. Et l'autre chose que le Seigneur m'a frappé, le Seigneur m'a dit, il ne pourra pas se tenir dans ce mouvement de feu, l'esprit religieux ne pourra pas se tenir. J'ai demandé au Seigneur où était la racine de l'esprit religieux. Où est-ce que l'esprit religieux trouve sa racine? Tout simplement, le Seigneur m'a donné cette parole que je partage avec vous dans c'est dans Hébreux au chapitre 4. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. C'est le repos. L'être humain, même si nous sommes nés de nouveau, et nous le sommes, même si nos noms sont inscrits dans le livre de vie, nous sommes tous un peu comme Pierre pour dire, Seigneur, on ne peut pas permettre quelque chose qui est un scandale pour nous. C'est ce sentiment qu'on est utile pour Dieu. C'est
dans la révélation de qui est Jésus, de la connaissance du cœur de Jésus et donc du cœur du Père, que nous pouvons nous libérer de cet esprit religieux. Et c'est dans son repos que nous en avons la révélation. C'est dans son repos. Parce que le fruit du repos, c'est l'obéissance absolue. Le fruit du repos, c'est la crainte de Dieu. Je pense aussi à ce qui est écrit dans Ésaïe 11, verset 3. Il respire. Hein, je ne sais pas si vous avez ça. D'ailleurs, ce n'est pas traduit de cette manière, alors qu'en hébreu, je vérifie avec, c'est dans Ésaïe 11, verset 3, il respire la crainte de Dieu. C'est la crainte et la crainte de Dieu a sa source dans ce repos. Et le repos, lui, il a sa source dans la foi, évidemment, mais dans l'adoration, dans l'adoration, dans l'adoration, dans l'action de l'onction. On est là, on écoute l'onction au fond de nous-mêmes et on se réjouit. Vous voyez, quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai dû gérer la santé de mon épouse qui n'est pas encore tirée d'affaire. Elle est encore dans cette très profonde dépression qui lui amène des douleurs. Et il a fallu que j'apprenne une patience incroyable. Pascal c'était terrible. Cette année 2022 a été une année assez effrayante par rapport à ma santé, mais par rapport à mon épouse, par rapport à ce qu'on avait vécu. Mais mes amis, je suis forcé de vous dire qu'il fallait que Pascal et moi, on passe par là. Et on passe par là. Et je rends grâce à Dieu pour son incroyable patience avec moi. Et ce que je peux vous dire, c'est que je rends grâce au Seigneur. J'ai même envie de vous dire que ça m'intéresse tellement de savoir ce qui va se passer en 2023. Ça passe en second plan pour moi. La question, mais Seigneur, que va-t-il se passer? Où sera ma marge de manœuvre? J'ai envie de dire, mais Seigneur, j'ai plus besoin de le savoir aujourd'hui. J'ai plutôt envie de savoir, oui, où est ma marge de manœuvre aujourd'hui? C'est pas ma marge de manœuvre de demain, c'est ma marge de manœuvre de maintenant. C'est maintenant, c'est vivre le maintenant dans ce que je suis en lui et non pas dans ce que je vais faire pour lui. Mon zèle, j'aime faire quelque chose pour Dieu. Nous sommes tous là, nous voulons hâter le retour de Jésus. Et tout ça, c'est bon d'ailleurs, ce n'est pas mauvais. Mais il y a quelque chose qui me paraît plus savoureux aujourd'hui, c'est de savourer la paix de Jésus, la paix de Dieu dans le maintenant. C'est dans ce repos. Et ce repos, je le vis dans une action de grâce de toute chose. Dans une action de grâce. Et cette action de grâce, elle libère, elle enrichit mon maintenant, mon tout de suite. Par exemple, je vous ai parlé de ce train énorme, ce Transpacifique qui fait, je ne sais pas, qui fait Seattle et qui passe par le Québec, à Montréal, et qui va jusqu'en Gaspésie et qui... Et je voyais, il y avait une fête du train, une fête caritative. Le Transpacifique ne s'arrête jamais à lac Mégantic. Il y a un changement d'aiguillage, il ne s'arrête jamais. Il se trouvait que pour la première fois depuis 24 ans, il s'est arrêté. Et ça a correspondu au lendemain de mon arrivée. Vous pensez bien que j'ai entendu le Seigneur me dire, je l'ai fait arrêter pour toi. Bon. Il a fait arrêter, il y avait une petite fête. Ce train s'arrête dans les grandes villes des États-Unis et ils ont décidé, cette année, de le faire arrêter à Lac-Mégantic, le lendemain de mon arrivée au Québec. Ça tombait très bien, le planning de Dieu est absolument époustouflant. Et j'étais là en me disant, mais quand même, c'est ce train qui a provoqué 3 accidents graves dans la même ville en 100 ans. C'est ce train qui fait qu'aujourd'hui, à Lac-Mégantic, il y a 27
orphelin. Et là, à ce moment-là, je prie en langue. Alors, le train était décoré avec les garnitures de Noël, une partie de Mégantic était là. Parce que le train, lui, il peut s'arrêter au milieu de la ville, puisqu'il la traverse, et puis tout le monde est là, et tout le monde trouve ça très bien. Enfin, pas tout le monde, il y a quand même eu des réactions. Et puis là, je me dis, mais enfin, c'est fou, ce train que l'on admire avec ses garnitures, c'est ce même train qui a, qui a, qui a fait 3 fois des dégâts dans la ville. C'est absolument incroyable. Et, et là, j'étais en train de prier en langue, je regardais le train, il y avait un orchestre de jazz, et en plus, on devait donner de l'argent. Là, pour les pauvres, évidemment, c'est toujours pour les pauvres qu'on donne de l'argent, mais et à ce moment-là, j'ai vu une sorte de géant qui était là. Enfin, je l'ai vu, je l'ai senti sa présence, mais gigantesque, qui était ici et qui était là, les jambes bien écartées, les bras bien écartés. Tu sais, je sais que tu es là, hein. Je sais que tu es là. Je t'avertis, je te garde à l'œil, tu vas pas mettre la pagaille dans la ville, tiens. Je te garantis. Et moi, je l'ai regardé, j'ai l'air de dire, non mais, à qui appartient la ville? Elle était consacrée à Jésus par des, par des, par des moines français du temps de la Nouvelle-France. Je disais, et à un moment, j'ai écarté mes jambes et j'ai dit, Seigneur, je te bénis. Ce territoire appartient à Jésus. Ouais. Bon, alors, c'est pas aller plus loin, cette histoire, mais Dieu, et c'est ça 2023, la marge de manœuvre sera étroite, mais je dirais, toi et moi, nous devons dire face à l'ennemi, je suis chez moi, c'est mon territoire. Et même si ma marge de manœuvre est étroite, dans mon intercession, dans ma communion fraternelle, parce qu'il y a la dimension du corps. Tout à l'heure, j'ai parlé que c'est cette année de la déstructuration de l'Église telle qu'on la connaît et d'une restructuration qui va être bien agencée par l'ennemi. On le sait, c'est biblique, c'est les temps de la fin, mais en même temps, c'est plus que jamais une sorte de remodelage des ministères, des enfants de Dieu, que Dieu va positionner pour manifester sa gloire, parce qu'il s'agit de la gloire de Dieu. J'ai envie de dire, Seigneur, nous t'avons demandé la gloire, que la gloire descende, que Seigneur, que tu embrases les nations du feu du Saint-Esprit. Et le Seigneur dit, oui, ok, mais il vous faut parfaitement comprendre que ce n'est pas le monde qui doit encore changer, c'est encore vous, mes enfants, qui devez changer, parce que vous n'êtes pas encore prêts c'est pas pour le prix que vous avez payé, oui, mais pour que vous compreniez que dans le repos, vous entriez dans une obéissance radicale. Ah, Bishop Claudio, je n'en dis pas plus dans le message que je peux apporter, je ne sais pas s'il y a des questions. C'est comme vous pouvez apporter le message, ce que vous avez à cœur maintenant, parce qu'il y aura un temps de toute façon de questions à la fin. Donc, sentez-vous libre d'apporter maintenant votre message. À la fin, on prendra un temps de questions pour ceux qui le désirent. Oui, alors, il y a, alors bon, ça me permet de prolonger d'être plus précis. Ce que j'ai profondément expérimenté pendant pendant ce temps où je passais des nuits blanches, où je voyais à peine ce qu'était le jour et la nuit, il y a 5 révélations que le Seigneur m'a données dans ma méditation personnelle. La première révélation, c'est la prise de conscience. Qu'est-ce que ça signifie quand on dit Dieu est vivant? Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est vivant? Et j'ai repris les mots, les termes pour définir qui est Dieu. Dieu est vivant. Jésus a dit,
je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire, à la fois, il est vivant, il est saint, c'est lui qui tient toutes choses, mais il me laisse une marge de manœuvre. Mais il est vivant. Et comment vous dire cela? Pour moi, Dieu était vivant à travers ma foi en Jésus-Christ, ce qui est tout à fait juste. Il était vivant à travers l'intimité que j'avais envers lui, à travers sa présence. Aujourd'hui, c'est tout à fait ça, je recherche sa présence, je recherche l'onction, je recherche le conseil de Dieu, et c'est ce que nous faisons. Nous recherchons à vraiment expérimenter sa gloire. Mais quand j'ai dit que Dieu est vivant, c'est quelque chose de beaucoup plus global. C'est comme s'il y avait une sorte de patience de Dieu. Et ça me frappe. Quand je arrive dans une ville, quand je suis arrivé à Montréal, maintenant je suis là, j'arrive dans cet aéroport et, et je voudrais voir Dieu. Et maintenant, je ne vois pas seulement, je sens pas seulement la présence du Seigneur en moi quand l'onction est là ou quand je peux alors, mais je sens aussi sa présence autour de moi. Alors ça, c'est une expérience très, 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 très profonde. Voir dans une multitude de choses de la vie à quel point Jésus est vivant. Par exemple, il m'arrive, par exemple, de m'arrêter et de dire, voilà, il faut que je parle à cette personne. Et je sens que le rendez-vous est divin. Et je ne suis plus affecté par la réaction négative de la personne qui dit, mais c'est un illuminé, ou de quoi il parle, etc. Je sais que je sème. Si Dieu est vivant, ça veut dire que par mon obéissance, je suis en train de semer quelque chose que je ne vois pas et je n'ai plus besoin de le voir, mais je sais que c'est semé. Par exemple, mon gendre travaille à l'hôpital et je me suis retrouvé devant cet hôpital et je savais que simplement être devant cet hôpital, parce que Dieu est vivant, j'étais un ambassadeur et que je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin de dire, bon voilà, je vais prier, je vais ceci. J'étais là et j'ai attendu. Et là, tout de suite, parce qu'il est vivant, parce qu'il est là, parce qu'il est présent, alors tout de suite, j'ai senti une intervention du Seigneur et j'ai pu juste une chose, tac, voilà, une proclamation, ça suffit, je m'en vais. Quand le train traversait là, la ville à 4h30 du matin, il nous a bloqués 2 fois pour arriver à rejoindre. J'ai bien senti que c'était pas normal. Mon gendre qui est là depuis 2 ans m'a dit, oh, c'est la première fois en 2 ans que nous sommes bloqués par le train. Jusqu'à présent, le train ne traverse pas la ville en permanence. Alors, et tout de suite, bon, ok Seigneur, tu vas me parler. Et je ne me suis pas intéressé de savoir si Dieu allait me dire quelque chose. Seigneur, je suis disponible. Je sens là qu'il y a quelque chose. Et tout de suite, le Seigneur m'a parlé. Et le fait d'être vivant me fait prendre conscience qu'à chaque instant, je vis une grâce. À chaque instant, je vis une grâce. Et cela m'amène à apprendre, à redécouvrir ce que c'est rendre grâce à Dieu. Ça, c'est le cinquième point. Le deuxième point l'expérience que j'ai fait, c'est il est vraiment vainqueur. Jésus a dit, tout est accompli à la croix. Alors ça, je le savais. Si vous voulez, les expériences que j'ai faites à l'hôpital, il n'y a rien de nouveau. C'est simplement ce que je croyais savoir. Maintenant, je l'ai palpé. Sa victoire. J'expérimente sa victoire. Parfois des gens me téléphonent, me disent oui, c'est dramatique, on n'a pas reçu le prêt bancaire, nanana, on ne va pas pouvoir signer la maison, on avait un délai jusqu'à temps, etc. J'ai dit, mais ce n'est pas votre problème, louez-le, il est vainqueur. Mais on s'en fiche, mais vous vous rendez compte, on va peut-être payer pendant 10 ans de plus. Mais non, mais ce n'est pas ça le problème.
arrêtez de penser à la manière humaine dans la série. Alors, bien sûr qu'il faut être sage. Hein. Les enfants de ce monde sont plus sages que les enfants de lumière. Jésus nous a avertis. Mais ce discernement que dans ces temps de la fin, il sait très bien où il nous conduit, où il conduit l'ennemi. L'ennemi joue ça, une partition. L'ennemi ne fait que copier pour essayer d'être vainqueur. Il n'a pas d'autre chose. Mais nous sommes dans à nous d'être conscients d'être dans un processus de victoire. Quelquefois, je trouvais, j'étais parfois un peu agacé par les prophètes américains, notamment, ou anglophones, qui disaient, oui, mais Jésus est vainqueur, alléluia, il est vainqueur, etc. Puis en même temps, je me disais, mais oui, mais attention, pendant ce temps, on ramasse une gamelle, on traverse. C'est baigné dans la révélation qu'il est vraiment vainqueur. C'est-à-dire dans ce repos dont je parlais, je chante sa victoire tous les jours. Je chante sa victoire. Et c'est pas parce que il y avait quelqu'un qui avait 40 de fièvre, je disais, écoute, laisse-moi, je vais chanter sa victoire. J'ai vu mon épouse crier de désespoir, souffrir, et je me suis tenu dans le Seigneur, dans ce chant de victoire, dans cette reconnaissance à Dieu, que tout est possible, même l'impossible. Et là, tout de suite, le Seigneur a pris les choses en main. Dans cette révélation de la victoire, il faut passer par cela, par un dépouillement complet. À un moment, je vous disais, je ne pouvais plus prononcer mon nom. J'étais conscient que mon cerveau ne fonctionnait plus comme avant. Et j'ai prié en langue en me focalisant sur l'intervention divine de Dieu pour restaurer mon cerveau. Et j'ai eu une vision de mon cerveau qui était où il y avait comme si il y avait eu comment ça s'appelle quand l'électricité pète, façon de dire, quand des courts-circuits. Voyez, et mon cerveau était rempli de plusieurs dizaines de courts-circuits. C'était comme des petites étincelles qui étaient éteintes, mon cerveau était comme disconnecté parce qu'il y avait eu un manque d'oxygène. Je suis arrivé en ambulance, mais c'était presque trop tard pour mon cerveau. Et là, à ce moment-là, au bout de 15 heures de prière en langue, 15 heures ou 18 heures, je ne sais plus, c'était quasiment une journée, une nuit, en gros. Eh bien, il y a eu un ange qui est arrivé, il a posé ses mains, il a fait rentrer ses mains dans mon cerveau. Il y a une chaleur, mais c'était presque insupportable, une chaleur qui me brûlait et je savais que l'ange restaurait totalement mon cerveau. Voyez. Et c'était juste pour dire, je n'ai plus rien, mais j'ai ça, Jésus, tu n'as plus rien, mais tu as Dieu, tu vois. C'est extraordinaire. Avec ces horribles machines pour me faire respirer, où il fallait que j'inspire et j'expire, et j'arrivais au bout d'une heure épuisé. Il fallait quand même que je le fasse. On me disait, mais on sait que c'est pas drôle, mais il vous faut faire ça parce que c'est votre survie. Et puis après, c'était les jambes. Après, il fallait retrouver les jambes. Et là, j'ai vécu la même expérience en disant, mais j'y arriverai. Et quand je suis en convalescence, je suis parti en convalescence, j'étais dans les Pyrénées, donc je suis parti de Pyrénées. Il fallait, heureusement, j'avais carte, comment ça s'appelle, une carte de sécurité européenne. C'est ce qui m'a, j'aurais pu payer une fortune en Suisse dans les hôpitaux, mais par la grâce de Dieu, j'ai eu la sagesse d'avoir carte de sécurité européenne. À quoi servent les assurances? Au moins quelque chose, même si on les paye cher. Mais il fallait absolument qu'au bout de 6 semaines, je sorte, parce que mon temps était périmé. Il fallait que je sois dans un hôpital. Je ne pouvais sortir que si j'étais au minimum transportable. J'étais transportable. À temps, il fallait qu'un hôpital m'accueille. L'hôpital de Valence m'a fait accueillir. Ils n'ont pas voulu me garder. Je suis parti en convalescence dans les Pyrénées, etc. Et là, je me souviens, je suis arrivé, mais je commençais à marcher. Il fallait une sorte de déambulateur. Il fallait que quelqu'un soit devant moi. Il fallait que quelqu'un m'aide à rythmer ma respiration. Et j'étais là à vraiment dire, Seigneur, j'apprenais la patience. J'étais désespéré. Je sentais les progrès, mais j'étais désespéré que ce soit si long
si long, combien de fois, et là, et je voudrais dire, ma fille m'a dit récemment, papa, il y a quelque chose qui me frappe extraordinairement chez toi, c'est que tu es devenu d'une patience que je n'avais pas connue. Ah, j'ai dit, écoute, Anise, alors écoute, merci Seigneur, j'ai fait, j'ai fait des progrès dans la patience. OK. Bon, au moins, je ne suis pas revenu complètement le même. Et je crois que le peuple de Dieu est en train de vivre cela aujourd'hui. On est en train, et c'est 2020, 2023, 2024, 2025, ça va être encore viable jusqu'à au moins 3-4 ans. Et dans cette patience, persévérons dans le repos de Dieu. Je réapprends la patience. Amen. Il y a Rick Joyner récemment qui a donné un message sur la patience. Je dis, oh là là, je pensais que j'étais quelqu'un de patient, mais euh, j'apprends à vivre. Mais ce n'est pas une patience que tu subis, c'est une patience que tu vis aussi dans la louange intérieure. Il ne faut pas que tu la subisses comme crucifixion. Il faut que tu la subisses aussi comme quelque chose où ton cœur est en train de louer Dieu. Il y a une autre chose, il est vainqueur, il est vainqueur. Et tu ne peux pas douter s'il est vainqueur, c'est que tu es important. C'est ça le deuxième point que j'ai appris. Le troisième point que j'ai appris, que je savais déjà, Dieu est plein de miséricorde. D'un côté, j'entendais Jésus me dire, j'étais obligé de te faire passer par cela, et de l'autre, j'expérimentais son incroyable bonté. D'un côté, il me disait, je te guéris, et de l'autre, il me dit, eh bien, tu vas encore passer des mois et des mois et des mois à côté d'une épouse qui n'est pas encore guérie. Je veux dire, je n'ai pas de question à dire. Souvent, Pascal me dit, mais pourquoi je ne suis pas encore guéri? Je dis, mais Pascal, je ne pose pas la question du pourquoi, mais loue Dieu que dans le fait que tu ne sois pas guéri, cela amène à une transformation de l'être intérieur. J'ai compris que dans la bonté de Dieu, dans la miséricorde de Dieu, hein, je vous ai dit Dieu est vivant, Dieu est vainqueur, Dieu est miséricordieux, j'ai compris que dans sa miséricorde, il me semble qu'il y a plusieurs dimensions. La première dimension, c'est la dimension, c'est la dimension de son sacrifice à la croix. Il s'est offert en sacrifice. Il s'est offert pour que tu aies la vie. Il a préparé cela avant la fondation du monde. Il t'a choisi, n'est-ce pas? Il y a cette bonté à travers l'œuvre de salut. Il y a aussi la bonté de Dieu à travers le fait qu'il a un avenir. Tu n'es pas seulement sauvé, mais il a un avenir pour toi. Il te prépare. Avant, je dis, Seigneur, tu me fais passer cela, mais vraiment, j'ai besoin de comprendre pourquoi. J'ai besoin de te saisir. Et maintenant, à travers sa miséricorde, je n'ai plus besoin de poser la question du pourquoi. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est dans sa miséricorde, je m'abandonne. Il m'arrive de dire des choses, hier, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais pourquoi? Mais vous n'avez pas à poser la question du pourquoi. Vous avez à vous réjouir. Vous réjouir, rendre grâce à Dieu, parce que si Dieu ne te donne pas d'explication, c'est que tu n'es pas prêt à la recevoir. Tu n'es pas mûr à recevoir. Parce que quand Dieu te donne une explication, c'est pour que tu entres dans un nouveau niveau de la révélation de sa grâce et de sa bonté. Et la miséricorde de Dieu, c'est cela. C'est que ce qui est au cœur, c'est comme si Dieu, dans sa bonté, il jouait à cache-cache avec toi. Le Père Céleste, dans sa bonté, joue à cache-cache avec toi pour que, en le cherchant, tu le trouves. Mais tu ne trouves pas l'explication, tu t'émerveilles de sa bonté. Simplement cela. Seigneur, merci. Merci. Par exemple, quand je suis rentré, il y a eu dans ma relation avec des serviteurs de Dieu, j'ai dit, ah Seigneur, vraiment, ce frère, un frère, non, je peux pas partager avec ce serviteur de Dieu des choses qu'il vit, je peux pas. Et brusquement, le Seigneur m'a saisi et m'a dit, mais tu es toujours dans une sorte d'autodéfense par rapport à lui. Et j'ai dû me repentir de ça.
et de rentrer dans ce que le Seigneur était en train de faire avec ce serviteur. Et c'est terrible parce que je vois que ce serviteur va être dépouillé. Et ce serviteur, et le Seigneur me dit, mais tu n'as donc pas compris que l'amour que j'ai pour lui est aussi fort que l'amour que j'ai pour lui est aussi fort que l'amour que j'ai pour toi. Et qu'au lieu de t'auto-protéger de ce serviteur et de dire, mais oh là là, c'est dommage qu'il fasse ceci, c'est dommage qu'il fasse cela, mais regarde ce que je suis en train de faire. Et j'ai dit, Seigneur, je ne le vois pas. Comment je peux m'émerveiller? Ce que je vois, c'est des choses qui sont... Je me suis senti piégé par ce serviteur lorsque j'ai animé oh, il y a longtemps de ça, il y a 15 ans. Et le Seigneur m'a dit, écoute, tu te tais. Et j'ai assisté 2 de ces conférences pendant 2 heures. Donc, je l'écoutais pendant 4 heures. C'était en live, mais je n'étais pas en direct. Et je me suis mis à pleurer. Je me suis mis à pleurer parce que je me suis dit, mais Seigneur, c'est extraordinaire ce que tu es en train de faire de lui. Mais le chemin que Dieu utilise avec ce bien-aimé n'est pas le chemin qu'il m'utilise. Et du coup, ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, mais Seigneur, mais je crois que j'étais trop critique avec certains serviteurs. Je suis parfois, je me suis mis à l'abri d'eux. Et je me suis repenti de cela. Et je les regarde avec un œil totalement nouveau. Je les regarde. Oh, pardon Seigneur. Je ne les regarde pas avec les yeux du Père. Non, non, je n'en suis pas capable. Sa bonté est trop grande. Je ne suis pas arrivé à en atteindre la profondeur de sa miséricorde parce qu'elle est extraordinaire. Mais je perçois à travers le cœur du Père des choses où je m'émerveille. Et il y a quelque temps, je vous dis, il y a une semaine, je suis resté, mais je pensais, Seigneur, regarde ce serviteur, oh là là, ça fait longtemps, Seigneur, que je n'ai pas vu Pierre Beumier, Seigneur, Claudio, ça fait longtemps, et puis il y a aussi Rémi Bell, et puis et je suis resté dans l'émerveillement du Seigneur de ce qu'il fait. Alléluia. Mais enfin, je ne suis pas Pierre Beumier et je ne vais pas tout le temps au Canada. Qu'est-ce qu'il fait tout le temps au Canada alors qu'il y a tellement de choses à faire en France, Pierre Beumier? Mais je me réjouis, Pierre, de ce que tu as souvent au Québec. Je suis en train de me dire que je suis en train de suivre le même chemin que toi, finalement. Tu vois, percevoir les choses avec les yeux du Père, percevoir les serviteurs et percevoir à travers sa miséricorde l'incroyable bonté de Dieu, alors qu'on aurait tendance à dire, tiens, celui-là, il fait les choses autrement, moi je suis... Pardon Seigneur, de ne pas toujours avoir, de ne pas avoir vu tes serviteurs à travers tes yeux, tout simplement. Pardon Seigneur, de ne pas entrer dans ton repos pour prier et pour m'émerveiller de ce qu'ils font. Ça me donne une nouvelle perspective de l'Église de Jésus-Christ, mes amis. Ça me donne une autre perspective. Eh bien, je vais vous dire une chose. On voit toujours nos imperfections et on voit les imperfections chez les autres. Mais je vais vous dire quelque chose, mes amis. L'Église de Jésus-Christ, elle est bien plus belle que nous le pensons. Mais elle est en travaux. Et quand il y a des travaux, il y a des échafaudages. Et quand il y a des échafaudages, il y a de la poussière. Elle est en travaux. Et c'est ça, le Seigneur m'a montré à quel point j'étais en travaux, le peuple de Dieu est en travaux, mais que derrière ce travaux, il y a de l'or, il y a sa gloire, il y a de l'argent, il y a des pierres précieuses. Et ces travaux obligent le Seigneur à me dire, est-ce que tu comprends pourquoi j'accepte des divisions? Pourquoi j'accepte des brisements? Pourquoi j'accepte que mes serviteurs sont parfois dans de terribles solitudes? Alors, c'est ça pour moi la miséricorde de Dieu. C'est de dire, Seigneur, si je ne suis pas dans ton repos, je ne peux pas voir. Je ne peux pas voir les choses. J'ai besoin d'expérimenter ton repos pour que tu me donnes des yeux de miséricorde et de grâce. Et le 4e point où je trouve ça extraordinaire, c'est l'incroyable fidélité de Dieu. Enfin, le Seigneur aurait très bien pu dire, écoute Pierre Daniel, comme je le dis souvent, j'ai fait 5 fois le tour du monde
multiplié par 17. Vous allez avoir un chiffre pas mal. Hein. Mais la fidélité de Dieu, quand j'étais avec le Seigneur, il m'a montré, il y a eu une révision, hein, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais le Seigneur m'a montré toutes les maladresses, toutes les paroles qui ne sont pas sorties de son repos, qui ont été toutes les maladresses, toutes les paroles hâtives. Je vais vous dire, mes amis, à un moment, j'ai dit au Seigneur, mais écoute, Seigneur, ok, j'étais parfois à côté de mes pas, mais quand même, je suis arrivé à bâtir 20 formations prophétiques dans la francophonie. Alors là, c'était vraiment pas ce qu'il fallait que je dise à Jésus. Il fallait vraiment pas que je le dise. Le Seigneur s'est retourné, mais tu n'as rien bâti. C'est moi qui ai fondé, à travers ton ministère, ces centres prophétiques. Et là, si au moins le Seigneur avait pu me laisser cela, ce que au moins, derrière ces 40 ans de ministère, il aurait pu me montrer que j'avais été au moins utile, au moins pour ces informations prophétiques à travers la francophonie. Eh bien, mes chers amis, même ça, c'est même pas moi qui l'ai fait. Et dans la fidélité de Dieu, c'est cela. C'est que à travers ces imperfections que nous sommes, à travers les bas et les hauts, à travers qu'est-ce qu'on peut presser de toutes parts? Il y a une fidélité dans l'amour de Dieu, dans la paix que nous avons, à travers l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Le Seigneur croit toujours, il a toujours la foi qu'on va s'améliorer. Il va même utiliser nos maladresses. Et moi, derrière la fidélité de Dieu, je dis, écoute Seigneur, à travers cette expérience de 3 mois, je ne peux plus accepter, comme parle de Pierre-Daniel Martin, comme un grand ministère prophétique international. C'est insupportable. C'est absolument insupportable. Une fois, j'ai rencontré 2 pasteurs à un mariage. « Oh, c'est vous le grand... » Mais c'est insupportable, mes amis. Parce que vous êtes maintenant en face d'un homme qui a été complètement dépouillé et qui continue à l'être à travers la souffrance de ma femme. Mais le cadeau, c'est que j'ai eu un songe et le Seigneur m'a dit, je t'ouvre les portes du Québec, tu vas retrouver tes enfants. Paf, ce cadeau que je ne voulais plus attendre, il est ouvert. Amen, gloire à Dieu. Et avec les restrictions qui sont tombées, j'ai pu donc aller, mais j'ai pu donc aller au Québec. Et arrivé au Québec, même avant, le Seigneur m'a dit, ah oui, mais attends, tu vas avoir tes enfants, mais tout ça, c'est dans un projet. Le projet de l'avancement de mon royaume et de mon retour. Et c'est ça qui est fabuleux. La fidélité de Dieu, c'est qu'il est toujours là à s'occuper de toi et de moi dans les moindres détails, en gérant nos maladresses et en poursuivant inlassablement son œuvre à travers toi et à travers moi. Et aujourd'hui, Seigneur, tu es tellement fidèle que cette fidélité, cette loyauté, j'ai encore besoin de l'apprendre vis-à-vis de mes alliances, vis-à-vis de mes amis, vis-à-vis. Ça pose question, n'est-ce pas? Et le 5e point, que vous savez aussi par cœur, après vous avoir parlé de Dieu est vivant, Dieu est vainqueur, Dieu est miséricordieux, Dieu est fidèle. Le 5e point qui est pour moi, Dieu est louange. C'est pas moi qui suis appelé à louer Dieu. C'est moi qui suis appelé à le laisser sa louange en moi. Je dois laisser la louange de Dieu sortir de moi. C'est cette louange, il faut que je la libère en moi. Elle est là, avec les inquiétudes, avec les pressions de chaque jour, mais dans son repos, c'est sa louange, c'est sa louange. Et là, quand Pascal, parfois, elle a des picotements, elle a la lèvre, elle a les dents, elle a la paupière, tout la pique, tout. Il n'y a aucun médicament, hein, les médecins ne comprennent pas. On a voulu la mettre dans un centre psychiatrique, je sais très bien que c'est non. On va que la shooter dans un centre psychiatrique. Elle a fait des tests psychiatriques quand même. Les psychiatres ont répondu oh, mais non, je n'ai pas besoin de la voir, elle est tout à fait normale.
Ça n'empêche qu'elle souffre. Le psychologue, elle a vu 2 neurologues, elle a spécialiste du sommeil, etc. Mais elle est en train de progresser. Elle est redevenue sociable, gloire à Dieu. Heureusement, elle peut voyager maintenant, elle est pas guérie, l'amélioration est là, et on continue à louer Dieu, à prendre la Sainte Seine et à proclamer la puissance de la résurrection de Jésus. Et Dieu est louange. Maintenant, j'ai compris quelque chose qui me paraît extrêmement important, c'est que plus l'ennemi va jouer sa comédie, plus les ténèbres, je vois les ténèbres comme la nuit qui vient, n'est-ce pas? Mais nous sommes ces lumières, un peu comme les étoiles, et nous allons briller toujours de plus en plus. Et c'est ça. J'ai réappris la louange sur mon lit d'hôpital. Je l'ai réappris. Alors, moi, j'aimais bien écouter la louange, un chant de louange, ça m'encourage. Et puis, oui, ça m'encourage toujours, c'est toujours agréable. Mais la louange qui sort, qui jaillit de ton cœur, il faut que tu laisses cette louange. Il y a une louange au fond de ton cœur. Quand tu es dans le repos de Dieu, c'est le dépouillement. C'est pour ça que 2023, Bishop Claudio, je ne peux pas, je n'ai pas cherché à savoir ce qui allait y arriver en 2023. Je sais bien qu'on entre dans un cycle, je sais bien qu'il y a une déstructuration, mais dans cette déstructuration, il y a des aliments, des pierres vivantes que nous sommes. Nous sommes un corps. Hein, la moisson ne se fera pas sans toi et sans moi. Elle est là où tu es. Tu es quelqu'un d'extrêmement important. Hein. Et là aussi, alors oui, je vois des anges rouges, rouge vif, violets, des anges bleus. Je commence à comprendre aussi que dans la configuration, dans le monde spirituel, il y a véritablement des positions d'autorité dans le monde angélique. Je n'arrive pas à comprendre ces fameux compagnons de service. Bon, on en parle, on en laisse allusion dans Hébreux chapitre 11, versets 39 et 40. Hein. Ils attendent la moisson. Ils m'ont clairement expliqué qu'ils vont participer à la moisson. Mais comment? Mais je n'ai pas besoin de savoir. Je ne sais pas comment. Je ne me pose pas la question. Ils participent dans le monde spirituel, je suppose, puisqu'ils n'ont pas d'accord physique comme nous. On ne doit pas le savoir. Si je n'ai pas reçu d'autres explications, je ne donne pas. Mais c'est incroyable. On est dans une sorte de mise en scène incroyable où, d'un côté, plus les ténèbres vont se manifester, plus la lumière va être puissante et glorieuse. Voilà. Alors, 2023 va nous amener beaucoup. Ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose. 2023, c'est la première année où véritablement toutes les structures humaines vont vraiment, et les gens qui se sentent forts pour commencer à s'effondrer. J'en dis pas plus. C'est ceux qui se croiront extrêmement puissants qui vont bam, badaboum. Et c'est aussi avec une intensité incroyable, Dieu va révéler énormément. Mais ça se fait déjà. Ça se fait déjà. Ça se fait déjà depuis 3 ans. Mais beaucoup de choses qui ne sont pas couvertes par le sang de Jésus vont être mises beaucoup de scandales vont être mis à la lumière.